Donc, bonjour à tous. Donc, Audrey Pagès, à Serfim ENR. Donc, effectivement, on est trois aujourd'hui de l'équipe Serfim pour ce webinaire. Donc, on va se présenter. Donc, moi, je suis Audrey Pagès et je suis chef de projet sur toute la partie photovoltaïque et agrivoltaïsme. Voilà, donc moi je suis Clément Guéraud, responsable technique chez Sarfim ENR, toute la partie technique, tout ce qui est question de cet ordre-là. Voilà. Et moi, c'est Robin Véran. Moi, je suis le responsable du service commercial chez Serfim UNR. Voilà. L'idée, c'était lors de ce webinaire, donc vous le disiez, qui va durer une trentaine de minutes, de pouvoir à la fois vous faire une présentation assez synthétique de ce projet de plateforme de tiers investissement pour les projets photovoltaïques sur vos exploitations, et puis d'avoir un temps d'échange à la fin, sachant qu'on pourra aussi, pour les questions vraiment plus particulières, reprendre un temps vraiment à l'issue complètement de ce webinaire. Ce que je vous propose, donc, c'est de démarrer. Donc, effectivement, on était parti sur une trentaine de minutes. Donc, on va rester dans ce créneau-là. Je vais vous partager mon écran. Donc, la présentation est assez synthétique. Si jamais il y a des questions, ce qu'on vous propose en termes de fonctionnement, donc il y a d'une part la conversation, là, le chat que vous devez voir apparaître sur le côté. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. Et puis, on prendra vraiment un temps en fin d'intervention pour revenir sur certains points ou répondre à vos questions. Parfait. Donc, on va dérouler. Alors, du coup, moi, j'ai pas accès au chat. Donc, voilà, si quelqu'un y a accès en même temps, de pouvoir, s'il y a des questions assez récurrentes, on pourra faire le point après. Donc, l'idée aujourd'hui, donc effectivement, vous êtes pour l'instant une vingtaine de personnes, notamment d'exploitants agricoles connectés. L'idée, c'est de vous présenter, d'échanger avec vous sur les types de projets photovoltaïques qui pourraient être envisagés sur vos exploitations, notamment à travers un outil d'investissement qui est une plateforme de tiers investissement, donc en partenariat entre Serfim ENR et le Crédit Agricole Centre-Est. Donc, je vous dirai un peu plus en détail, effectivement, notamment au niveau de Serfim ENR, qui nous sommes et quel est notre cœur d'activité. Donc, effectivement, rapidement, en quelques mots, mais ça, vous le savez, hein, aujourd'hui, on est en pleine phase de transition énergétique avec des objectifs qui ont été fixés notamment dans le cadre de la stratégie française pour l'énergie et le climat. En quelques mots, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire la consommation d'énergie fossile et d'augmenter la part d'énergie renouvelable, notamment la part de photovoltaïque. Sur la droite, donc quelques chiffres, hein, donc en termes d'objectifs. Le dernier objectif qui était fixé pour 2023, c'était un peu plus de 20 gigawatts crête d'installés. Fin 2022, on était bien en dessous des objectifs. Tout ça simplement pour vous dire que l'énergie, et notamment l'énergie photovoltaïque aujourd'hui, est en plein essor. Et donc, on est vraiment dans une phase de développement de projets et d'installation de nouvelles centrales. Quand on parle de photovoltaïque en agriculture, on peut envisager trois grandes typologies de projets. La première, c'est tout ce qui va être centrale photovoltaïque sur toiture de bâtiments, donc que ce soit des bâtiments existants, des bâtiments qu'on appelle PV-ready, c'est-à-dire des bâtiments neufs, mais dont le toit et la structure est en capacité d'accueillir des centrales photovoltaïques, ou les nouvelles constructions. Et donc là, il y a tout un tas d'acteurs aujourd'hui qui développent une offre sur ce segment-là de centrales photovoltaïques sur nouvelles constructions. L'autre thématique qu'on voit émerger depuis quelques temps et qui est vraiment en train de se définir aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'agrivoltaïsme. On en parlera également rapidement. On est vraiment là dans le cadre de centrales photovoltaïques qui sont développées sur des parcelles agricoles et surtout en, en harmonie, en lien avec la production agricole qui est en dessous. Donc, il y a vraiment cette notion de service rendu et d'apport de la structure et de la centrale photovoltaïque à la production agricole, que ce soit élevage ou production végétale, on en reparlera. Et puis, il y a une troisième typologie de projet que je cite là, mais qu'on mettra vraiment de côté pour la suite parce que ce n'est vraiment pas l'objet, mais en tout cas, euh, sachez que ça existe, des centrales photovoltaïques au sol, donc qui peuvent se situer sur des zones agricoles ou des zones N. Donc là, on est vraiment sur une typologie de projet bien particulière et ce n'est pas l'objet d'en parler aujourd'hui. Simplement d'avoir en tête que ces installations-là, on est aujourd'hui sur une réglementation qui se renforce et qui encadre vraiment les choses pour éviter des dérives ou des installations sur des sites inappropriés. Donc cet après-midi, on va vraiment se concentrer sur le bâtiment et sur l'agrivoltaïsme.
Le tiers investissement, donc en fait, ces projets-là de centrales photovoltaïques, c'est des projets qui sont coûteux. Et donc, l'idée de cet après-midi, c'était de vous présenter aussi un outil financier qui puisse permettre la mise en œuvre de ces projets-là. Et donc, l'outil qui a été développé aujourd'hui avec Serfim ENR et le Crédit Agricole Centre-Est, c'est une plateforme de tiers investissement. Donc, le principe de ce modèle de financement-là, c'est qu'une tierce partie va prendre à sa charge le coût de la centrale, donc le coût global depuis donc, la partie études, travaux, donc la construction et l'exploitation de la centrale, son entretien pendant toute la durée de fonctionnement, et va se rémunérer en contrepartie par la vente d'électricité qui est produite par la centrale. Le propriétaire du site, qu'on parle de parcelle agricole ou de bâtiment, lui va être rémunéré soit par un loyer annuel qui va être versé pendant toute la durée du projet, soit par une soulte, donc un montant global au lancement du projet, ou par la mise à disposition d'un outil de production. Donc là, dans ce cas précis, on va parler principalement de hangars, mais effectivement, voilà, d'autres, par exemple, la structure agrivoltaïque, dans le sens où elle peut permettre, par exemple, de fixer des filets paragrèves ou des choses comme ça, est considérée aussi comme un outil de production. Donc ça, c'est pour ce qui est de la rémunération plutôt côté propriétaire. Le principe même de ces projets-là, donc quelle que soit leur typologie, c'est des projets qui doivent être analysés en amont parce qu'il faut effectivement qu'on soit sur des projets qui à la fois aient du sens pour l'exploitation agricole et pour la vie ou les objectifs de développement de l'exploitation et d'un point de vue également énergétique. Donc c'est important de se dire qu'il y a vraiment une phase d'analyse au préalable. L'intérêt de ce montage-là en tiers investissement pour le bénéficiaire, c'est de pouvoir réaliser un projet, donc l'installation d'une centrale photovoltaïque qui est coûteux initialement, donc pouvoir réaliser ce projet-là sans mobiliser ses seules ressources financières, donc en réduisant les risques financiers, donc en travaillant avec des partenaires sur le sujet et en ayant accès à une expertise spécialisée. C'est ce qu'on va voir tout de suite après quand je vous présenterai un peu plus en détail notre cœur de métier au niveau de Serfim ENR. Et l'intérêt pour le tiers investisseur, c'est effectivement de pouvoir accompagner des projets de territoire, des projets pertinents, puisqu'il y aura eu cette phase d'analyse en amont, et de contribuer comme ça à l'accélération du développement des centrales photovoltaïques. Donc voilà pour l'outil de façon très globale. Si vous avez des questions, on pourra y revenir en fin d'intervention. Au niveau du groupe Serfim, nous, on est une entreprise lyonnaise, on est basé sur le sud de Lyon. Donc, c'est une entreprise, un groupe familial qui existe depuis bientôt 150 ans. Donc, qui a toujours gardé ce caractère familial et indépendant. Et donc, qui s'est développé, vous voyez, au fil des décennies sur plusieurs branches d'activité. Donc, au départ, vraiment sur la partie route. Et puis, petit à petit, donc, vous voyez les différentes thématiques, la dépollution, les énergies, les nouvelles technologies de l'information, le recyclage. Et la dernière née de ces différentes branches, les énergies renouvelables, donc avec Serfim ENR. Donc, le groupe aujourd'hui représente 48 entreprises, 2700 collaborateurs, un chiffre d'affaires global de un peu plus de 500 millions d'euros. Et donc, on travaille aussi bien pour des clients du secteur privé, public que semi-public. Voilà en quelques mots pour qui nous sommes. Simplement vous dire qu'au niveau de Serfim ENR, donc nous, vraiment la branche énergie renouvelable, notre cœur de métier, c'est vraiment le développement et l'accompagnement de centrales photovoltaïques en investissement. C'est-à-dire qu'on va assurer toute la phase de conception et de création de la centrale, depuis l'écoute besoins des clients, c'est-à-dire quels sont mes besoins, comment ça s'inscrit dans mon activité, jusqu'à la phase de conception, construction et exploitation de la centrale. On a un positionnement d'investisseurs sur ces centrales-là. Et donc, on est structuré avec une expertise, une expertise aussi bien technique, travaux que mise en exploitation. Voilà en quelques mots. Donc, quand on parle aujourd'hui de projets photovoltaïques en agriculture, je vous le disais tout à l'heure, on va parler donc tout d'abord de tout ce qui est photovoltaïque sur toiture de bâtiments. Et que ce soit des bâtiments existants sans centrale, que ce soit aussi, c'est quelque chose qu'on voit apparaître ces temps-ci, du remplacement de centrales, donc des centrales qui ont été installées il y
il y a un peu plus d'une dizaine d'années et qui, pour diverses raisons, doivent être remplacés. Les bâtiments neufs Péveridi ou des hangars neufs. Donc, nous, l'idée là, c'est simplement de vous brosser un petit peu le cadre dans lequel ce type de projets peuvent être mis en place. En termes de surface de toiture, on parle sur des toitures de 1000 ou 1700 mètres carrés. Il y a une notion de distance maximale entre les toitures. C'est souvent le cas sur des exploitations agricoles où on peut avoir différents hangars ou différents bâtiments. Cette notion de distance, elle est importante pour considérer qu'on parle bien d'un seul et même projet. Et donc, il y a cette notion de 100 mètres entre les toitures. Une orientation plein sud idéalement, mais ça peut aussi avoir un intérêt d'être sur une orientation est-ouest. En termes de conditions préalables, quand on parle de centrales photovoltaïques sur bâtiment, on parle bien de toitures qui soient donc désamiantées. Donc, ça peut être aussi un des axes de travail. Il faut effectivement une structure de charpente qui soit en capacité d'accueillir le poids de la centrale photovoltaïque. Donc là aussi, ça veut dire s'assurer de ce point-là en amont du projet. Un type de couverture qui répondent aussi aux exigences techniques pour tout ce qui est la fixation des panneaux. Donc, c'est aussi un point important des projets. Et enfin, sur l'usage du bâtiment, donc effectivement, soit sur des bâtiments de stockage de matériel ou des bâtiments où il va y avoir une présence d'animaux ou de fourrage, là, ça influe sur les conditions d'assurance par rapport à l'usage qui est fait du bâtiment. L'autre point important sur ces projets de photovoltaïque sur bâtiment, ça va être les modalités de raccordement. Ça, si vous avez regardé un petit peu le sujet sur vos exploitations, vous savez que c'est un point important de voir où est situé le projet, comment est-ce qu'il peut être raccordé au réseau électrique. C'est un point qui est déterminant. Nous, notre approche au niveau de Serfim ENR sur tous ces projets-là, c'est vraiment d'avoir une approche au cas par cas, selon la situation de votre exploitation, selon l'existant sur l'exploitation et les possibilités qui sont offertes de dire voilà ce qu'on peut envisager sur tel ou tel projet. Donc voilà, on raisonne vraiment avec une approche individuelle. Sur la partie agrivoltaïque, donc là, c'est un champ qui se développe ces dernières années. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment l'action qui va viser à concilier une activité agricole sur la parcelle, donc une activité qui reste et qui doit continuer de produire, et la production énergétique. Donc, c'est un dispositif qui s'adapte à différentes productions, aussi bien en élevage qu'en production végétale. Ce qui va changer, c'est le dispositif agrivoltaïque en tant que tel. C'est une thématique dont vous entendez beaucoup parler aujourd'hui parce qu'elle est vraiment en train de se définir au point de vue réglementaire notamment, sur ce qui est autorisé ou pas, possible ou pas, vraiment dans le but d'encadrer et de garder cette entrée production agricole qui doit rester la priorité sur tous ces projets-là. Donc cette notion de service apporté, on pourra y revenir, mais c'est vraiment, j'insiste parce que c'est vraiment une réflexion au niveau de l'exploitation qui doit être menée sur ce type de projet-là. On est sur des projets du coup avec des tailles assez importantes, puisqu'on va avoir une densité de panneaux moindre, par exemple, qu'une centrale au sol que vous pouvez voir sur les délaissés de bord de route ou autres. Donc des surfaces minimales de parcelles de 5 à 7 hectares. La notion de pente aussi va influer le type de dispositif qu'on va pouvoir mettre en place. Et pour tous ces projets-là, puisque par définition, on est sur des secteurs agricoles ou des secteurs avec une activité agricole, ce sont des projets qui sont systématiquement étudiés par les commissions départementales agricoles et les différents acteurs, donc chambre d'agriculture, DDT, etc. Toujours dans le but de valider la pertinence et l'intérêt du projet. Donc le petit cadre est important, j'insiste, on parle bien d'agrivoltaïsme et pas de photovoltaïque au sol sur terre agricole. Ça, c'est important. Et donc là, même principe, la notion de raccordement va être importante, d'autant plus que là, on va être souvent sur des projets de plus grande puissance que les projets en toiture. Et pareil, là, j'allais dire encore plus que pour les bâtiments, on raisonne vraiment au cas par cas parce que là, il s'agit vraiment de construire un projet d'exploitation avant tout. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est co-construit avec l'agriculteur. Quelques éléments en termes de planning sur tous ces projets-là. Simplement pour vous dire qu'on est effectivement sur des projets de moyen terme. Le délai moyen sur du photovoltaïque en toiture, on va être autour de 1 an, entre le temps d'effectuer les différentes démarches, la construction, etc. Sur des projets d'agrivoltaïsme, on va être sur des projets qui vont atteindre
2-3 ans souvent entre l'idée de départ, c'est-à-dire pourquoi pas de l'agrivoltaïsme sur mon exploitation, et la mise en service de la centrale. On est sur des projets importants, donc il y a toute une phase de concertation qui est importante. Il y a des études, notamment tout ce qui est études d'impact environnemental, etc., qui peuvent être nécessaires et du coup impacter le projet. Et puis on est quasiment tout le temps d'ailleurs, sur des démarches qui s'inscrivent dans le cadre d'un permis de construire. Donc là aussi, le délai d'instruction sera plus long. Donc, agrivoltaïsme, on est vraiment sur du plus long terme. Voilà en quelques mots pour les projets. En termes de valorisation de l'énergie produite, ça aussi c'est important. Sur ces projets-là, on parle bien de projets en vente totale de l'énergie produite. Donc l'énergie qui va être produite par la centrale va être directement et en totalité injectée sur le réseau électrique et ensuite être redistribuée sur différents sites de consommation. Voilà, et puis pour terminer, quelques mots sur les différents modèles économiques. Je vous ai parlé tout à l'heure de la plateforme de tiers investissement, donc qui va permettre de financer ces projets-là. On a 2 modèles économiques qui peuvent être mis en place selon les projets et selon les typologies. Le premier, c'est un positionnement locatif, c'est-à-dire que donc, dans tous les cas, le propriétaire reste bien propriétaire de son terrain ou de son bâtiment. Dans le cas d'un positionnement locatif, donc il va y avoir un contrat, un bail emphytéotique qui va être passé entre le propriétaire et la société de projet photovoltaïque, ce qui s'appelle SPV là sur votre écran. Et donc en contrepartie de la mise à disposition du site, le propriétaire va recevoir un loyer ou une soulte ou un outil de production pour son exploitation. Donc c'est bien la SPV la société de projet qui investit pour le développement, la conception, la construction, l'exploitation et la maintenance de la centrale et qui donc bénéficie de la vente de l'énergie produite. La deuxième configuration qui est possible sur ce type de projet-là, c'est la configuration qu'on appelle un positionnement en co-investisseur. Donc celle-ci qui sera vraiment destinée sur des projets de grande puissance, donc souvent sur l'agrivoltaïsme, où du coup, le propriétaire peut faire partie de la société de projet, c'est-à-dire être lui aussi co-investisseur du projet, et donc bénéficier en termes de revenus d'une partie de la vente de l'énergie produite. Voilà. C'est un autre modèle qui peut être envisageable pour certaines puissances et certains projets. Voilà dans les grandes lignes. Et donc pour terminer, voilà, je vous ai synthétisé sur cette diapositive à la fois la façon dont nous on travaille au quotidien sur tous ces projets avec le monde agricole et même avec les acteurs en général. Donc comme je vous le disais, nous on est une société vraiment ancrée sur la région lyonnaise et principalement sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on travaille vraiment les projets en lien avec les acteurs du territoire, que ce soit les collectivités locales, les chambres d'agriculture quand on est sur des projets sur le secteur agricole. Notre point sur notre fonctionnement, c'est que donc il y a vraiment un interlocuteur unique qui est défini par projet. Donc c'est souvent le chef de projet donc avec lequel vous allez pouvoir échanger tout au long du projet, à la fois pour ajuster vos besoins, répondre à vos questions. Voilà, donc ça. Et ensuite, c'est le chef de projet qui fait le lien avec toutes nos équipes en interne ou en externe. C'est des projets également, alors là c'est d'autant plus vrai pour les projets d'agrivoltaïsme, mais on le fait aussi pour par exemple des ombrières de parking sur d'autres domaines. On veille assez fortement à l'intégration paysagère et à la préservation de la biodiversité des projets, donc en prévoyant soit des aménagements, des clôtures adaptées au passage de la petite faune, ce genre d'aménagement. Sur la partie agricole, donc Serfim ENR, on est adhérent de France Agrivoltaïsme. Donc, vraiment dans le cadre de la démarche réglementaire qui est en train d'être définie. Et tous nos projets d'agrivoltaïsme sont certifiés par le label AFNOR. Donc, il y a un label qui existe d'ores et déjà pour l'agrivoltaïsme sur les productions végétales et qui est en train de se mettre en place sur les productions animales. Et donc, l'idée, c'est que dès la phase de développement, tous les projets sur lesquels on travaille s'inscrivent dans ce cadre-là, encore une fois, voilà, de pertinence et de validation de la thématique agrivoltaïque. Et puis le dernier point, c'est les 2 dernières diapos qu'on a
que je vous ai présenté, c'est vraiment l'intégration du propriétaire dans le modèle économique, donc soit en entrée au capital pour certains projets, soit en bénéficiant d'un loyer ou d'un outil de production. Donc voilà en quelques mots à la fois la plateforme de tiers investissement et puis le type de projet sur lesquels on peut être amené dans ce cadre-là. Donc, tous les participants au webinaire, là, vous aurez tous accès à la présentation et donc vous verrez notamment, il y a un lien d'accès. Donc, en cliquant ici, vous pourrez nous transmettre vos coordonnées et vos questions particulières si vous souhaitez échanger plus en détail sur un projet ou une question particulière, autre que ce qu'on va aborder maintenant de façon, j'allais dire, collective. Donc voilà, soit par ce lien direct en nous transmettant vos coordonnées ou en nous mettant un mail à notre adresse contact. Voilà pour Alors, ça a été assez rapide et assez synthétique, mais du coup, ça nous laisse un petit peu de temps pour les questions. Je vais du coup arrêter mon partage maintenant et on va pouvoir prendre quelques questions ou des points particuliers sur lesquels vous souhaiteriez revenir. Entends bien. Moi, j'en ai une, c'est sur l'accès au réseau. Je suis à entre 5 et 600 mètres, donc sur CIM à Aurélien-Thibert. J'ai 5 à 600 mètres de raccordement à faire et bon, je n'ai vu qu'une société pour le moment, mais elle m'a fait comprendre que ça ne l'intéressait pas. Est-ce qu'il y a des moyens pour être subventionné sur ces raccordements ou des astuces à connaître? Voilà. En termes de subvention, non, il n'y aura pas de subvention. En fait, c'est le porteur de projet ou en tout cas l'investisseur qui couvre les frais de raccordement auprès d'Enedis. Après, des frais de raccordement sur 500-600 mètres, ça va dépendre en fait de la puissance du projet pour amortir en fait ces frais fixes qui seront assez élevés, quoi. Donc sur un hangar, effectivement, typique de 1000 mètres carrés, je pense que ça va être compliqué de rentrer dans nos frais, puisque 500-600 mètres, ça va nous faire rajouter en fait un poste transformateur à proximité du hangar. Donc suivant la puissance, en fait, nous, ça va nous amener un chiffre d'affaires qui va être assez bas, et si on n'arriverait pas en fait, dans nos frais pour payer ce poste transfo qui est assez élevé. Voilà. Donc ça va dépendre en fait en fonction de la dimension. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de projets où il va falloir faire l'étude cas par cas. Du raccordement, de la puissance installable, donc justement en fonction si c'est un hangar comme on a parlé avec comme Audrey a tenté, ou un projet agri avec un peu plus d'ampleur en termes de dimension, de puissance et de prototype, donc de chiffre d'affaires pour la SPV, quoi, la société de projet. Alors, comme ça en l'état, je peux pas vous répondre oui ou non, c'est pas jouable. Je pense qu'il faut étudier le projet pour vous donner une réponse claire sur le sujet. Ok, merci. Et juste dernière question. Du coup, vous êtes accompagnant d'un porteur de projet. Enfin, votre rôle là-dedans, c'est de faire l'étude ou c'est aussi d'installer des panneaux solaires concrètement sur des sites? Alors, nous, on n'est pas une entreprise installateur, donc en fait, on a des partenaires installateurs. Donc, notre but, c'est vraiment de faire. En fait, nous, on est investisseurs avant tout pour notre propre foncier, etc. Donc, on a les connaissances, on va dire, pour mener un projet de A à Z. Donc, c'est-à-dire les bandes de raccordement, c'est-à-dire d'avoir l'autorisation d'urbanisme, avoir tous ces éléments qui vont aboutir à votre projet à la fin avec quelque chose de concret. Donc, notre but, c'est vraiment de faciliter tout ça, de faire le dimensionnement, faire de la partie AMO, contractualiser avec nos partenaires et voilà. Mais on n'est pas installateur, et ça, j'insiste, c'est ça, pour le coup, on n'est pas installateur. On est bien porteur de projet, mais on est bien porteur de projet. Et voilà. C'est un peu important, effectivement, ce que vous soulevez. Après, dans la mesure où là, on est sur des projets où l'entreprise a un positionnement d'investisseur, il y a un soin particulier qui est vraiment apporté aux partenaires avec lesquels on travaille. Et en fait, l'idée, c'est que tous les projets qu'on accompagne soient pérennes et fonctionnent bien. Donc, il y a effectivement, on n'est pas installateur, mais par contre, il y a une attention particulière sur la sélection des partenaires avec lesquels on travaille, y compris pour l'installation. Donc, effectivement, c'est un point d'attention pour les projets, quels qu'ils soient, oui. Vous avez votre projet clé en main, au bout. Vous n'aurez pas à aller contacter quelqu'un d'autre. Vous avez une porte d'entrée. On vous amène
la solution d'investissement complète, l'étude, tout le package. Et en fait, d'être co-investisseur, si vous êtes investisseur dans la structure à côté de vous ou en mode leasing, vous avez une garantie, c'est que de fait, comme c'est pas vous qui portez le gros des capitaux et des capex qui sont amenés, vous êtes certain que tout sera au maximum optimisé sur le projet, à mon sens. Hein. Si on doit vous réassurer sur l'offre, elle est packagée avec une banque qu'on peut appeler compatible avec l'agriculture, je l'espère. Et la deuxième chose, on est avec un partenaire qui est très connu sur la région et qui vous fait du clé en main de bout en bout. S'il y a des points particuliers sur lesquels vous voulez revenir, je vais vous mettre dans la discussion là à la fois nos coordonnées mail et puis notre lien direct. Vous pourrez nous laisser vos coordonnées et on pourra échanger dans un deuxième temps. Mais s'il y a des questionnements assez généraux et dont les réponses peuvent intéresser tout le monde, ça peut être, on a encore quelques minutes pour les prendre maintenant. Donc là, je vous ai mis dans la conversation, que vous l'aurez également sur la présentation, mais voilà, le lien d'accès pour nous laisser vos coordonnées et qu'on puisse vous recontacter ultérieurement. Donc effectivement, en tout cas, les 2 points qui ont été soulevés là dans les questionnements et le raccordement et la qualité de l'installation et du fonctionnement de la centrale, c'est 2 points sensibles et donc ça fait partie des points qui sont vraiment expertisés en interne par nos équipes pour s'assurer que tout soit sur les rails pour aller jusqu'au bout du projet. En tant que, donc pour la question, est-ce qu'on prévoit le démantèlement de l'installation? En fait, on va signer un bail emphytéotique d'une durée de 30 ans entre justement le propriétaire de la parcelle et le porteur de projet, donc la SPV. Ça, c'est des choses qui sont prévues en fait dans les clauses du bail emphytéotique, puisque le porteur de projet, en tout cas le propriétaire de la centrale, prévoit un budget pour le démantèlement, où après il y aura, dans 30 ans, la technologie sera peut-être différente et avec des meilleurs rendements, donc du coup on sera peut-être sur un reporting avec, c'est-à-dire qu'on changera peut-être les panneaux dans 30 ans, on renégociera le contrat avec l'agriculteur pour repartir sur une durée de 30 ans. Voilà, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve dans le photovoltaïque, donc si on peut vous confirmer qu'en tout cas nous on prévoit le budget pour le démantèlement. Après, derrière, ça peut arriver qu'on renégocie ça dans 30 ans. Voilà. Y a-t-il un reste à charge pour l'agriculteur? Exemple, terrassement. Ça, en fait, ça va être la même remarque que tout à l'heure. C'est au cas par cas en fonction du projet et des différentes composantes d'un projet. Tout à fait. Si on a des grosses demandes en termes d'investissement sur la partie raccordement, par exemple, ou sur la partie bâtiment, peut-être qu'il va falloir réfléchir pour économiser sur certains postes qui peuvent être le terrassement, par exemple. Ça peut être le cas, mais c'est pas systématique. Et quand on parle de tiers investissement, c'est ça, c'est que c'est nous qui investissons à la place du propriétaire. En partenariat avec le Crédit Agricole Centre-Est. On est une société commune donc qui gère ces projets-là et donc c'est une structure financière qui est stable dans laquelle le fonds d'investissement Centre-Est Énergie Nouvelle est co-actionnaire avec un co-actionnariat Serfin. Donc c'est un actionnariat de longue durée et donc l'engagement se fait au terme des échéances qui vous sont indiquées par rapport aux baux commerciaux de location des hangars. Donc c'est finalement à des charges pour vous en financement et intéressant puisque pour le coup c'est très stable et garanti par nos entreprises conjointement. Et pour revenir sur le reste à charge aussi, nous on est en train de réfléchir, en tout cas on a essayé de faire un package pour faire un couvert en fait et après proposer des options qui restera à charge de l'agriculteur en fonction de ses besoins et sa volonté d'investir ou non sur par exemple une porte latérale s'il a besoin d'un accès ou un bardage sur une troisième peau, etc. Voilà. Il y a des options comme ça qu'on est en train d'un petit peu évaluer pour qu'on puisse vous proposer directement ces options.
Mais si il n'y a pas de besoin, on peut être sur un projet qui, le but, c'est de zéro à charge pour l'agriculteur. C'est vraiment de proposer un produit pour nous investisseurs et pour vous qui servent à quelque chose en tant qu'agriculteur, quoi, qui a un intérêt côté agricole, quoi. Sur la surface minimum, Oui, peut-être on avait partagé 1000 mètres carrés. c'est ça. Donc, donc ça, c'est nous, on a besoin effectivement de 1000 mètres carrés minimum pour avoir quelque chose, on sait par expérience, quelque chose de rentable et proposer une surface de production assez sympathique. En fait, ça, c'est surtout pour escaler par rapport au coût de raccordement. Comme ça, c'est ce qui impacte le plus Pour les frais fixes, en fait. les modèles économiques. C'est ça. C'est le seuil minimum qu'on vise sur ce genre de projet. Et quand on dit 1000 mètres carrés, c'est vraiment la surface du pan. Donc la surface projetée va être légèrement un peu petite. Là, pour le moment, on est parti sur une toiture qui va être inclinée à 20%. Oui. 20%. En monopan, orientation sud. Bon, voilà. Après, il y a des. Nous, pour le moment, on a fait une base et le but, c'est vraiment de travailler sur chaque projet individuellement parce qu'en fait, finalement, chaque projet est fait sur mesure, quoi. En fonction de la zone géographique, l'altitude, la prise au vent, la neige, le raccordement. Et en fait, c'est ça nous, on va travailler de notre côté, tous ces éléments pour vous dire si on peut vous proposer quelque chose de. Ouais. Avec plaisir, Madame Subrin. Donc, j'ai mis l'adresse mail un petit peu plus haut et puis vous aurez les coordonnées dans le PowerPoint là, qui va vous être transmis par les équipes du Crédit Agricole dans les prochains jours. Donc, ouais, c'est vraiment l'idée aussi, voilà, de partir de votre projet. Et comme disait Clément, en fait, en termes d'offres, on a une offre de base, on va dire, mais l'idée, c'est voilà, vraiment de pouvoir aussi l'adapter à vos besoins. Et donc, c'est toute cette phase d'étude préalable, en fait, qui est assez essentielle pour ce type de projet-là. Très bien. Eh bien, écoutez, effectivement, on arrive à l'issue du temps qui nous était imparti. Donc, je redis, vous allez recevoir les éléments qui vous ont été présentés par mail, via le Crédit Agricole. Et si vous souhaitez que nous, on vous recontacte pour échanger plus en détail après, et maintenant, soit par mail, soit par le petit lien qui sera aussi dans la présentation pour qu'on puisse échanger individuellement sur vos questions particulières. Merci à vous en tout cas et bon après-midi. Merci. Bonne Allez, au revoir. Au revoir.